Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des réactions acido-basiques. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Eh bien, on a vu qu'il y a des espèces qui sont des acides et il y a des espèces qui sont des bases. Les acides, ce sont des espèces capables de céder des protons. Les bases, elles sont capables de capter des protons, donc des ions H+. Et les acides et les bases fonctionnent toujours par paire, parce que quand un acide libère le proton qu'il est capable de libérer, il devient une base, et quand une base capte un proton, eh bien le proton qu'elle vient de capter, elle peut éventuellement le libérer, et donc elle devient acide après avoir capté le proton. Et si on s'intéresse au couple, par exemple, NH4+, NH3, donc les ions ammonium avec l'ammoniac, eh bien, on pourrait traduire ces définitions sous forme d'équations en disant que NH4+ va donner NH3 plus H+. Et donc cette équation traduit bien le fait que si on regarde de la gauche vers la droite, un acide c'est capable de libérer un proton, un ion H+. Et si on regarde la réaction dans l'autre sens, de la droite vers la gauche, eh bien on a une base qui est capable de capter un proton et de donner une nouvelle espèce. Donc on peut faire ça avec d'autres espèces, hein, par exemple H2SO4, donc l'acide sulfurique, et HSO4-, donc les ions hydrogénosulfate. Et donc on peut écrire la même chose, H2SO4, qui va donner HSO4- plus H+. Mais bon, ça c'est pas très informatif, ça permet juste de traduire sous forme d'équation la définition d'un acide et d'une base. Et donc maintenant, si on a envie de faire une réaction acido-basique, un peu plus intéressante que juste ces pseudo-réactions, eh bien on va avoir besoin d'un donneur d'ion H+, et d'un receveur d'ion H+, donc autrement dit d'un acide et d'une base. Si on met ensemble deux acides, mais il va rien se passer, parce qu'il y aura deux donneurs mais aucun receveur. Si on met deux bases, eh bien ça va être la même chose, il va y avoir deux receveurs mais aucun donneur, donc il va rien se passer non plus. Donc le seul scénario où il peut y avoir un échange de protons, puisque c'est ça, hein, une réaction acido-basique, c'est un échange de protons, et donc pour échanger un proton, il faut un donneur et un receveur. Donc, si on garde les deux couples auxquels on commençait à s'intéresser, et disons, bon, plutôt que l'acide sulfurique, on va prendre l'acide phosphorique. Donc H3PO4 et H2PO4-. Eh bien, si on met ensemble NH4+ et H3PO4, eh bien, comme on commençait à le dire, il ne va rien se passer puisque les deux sont des acides et il ne peut pas y avoir d'échange de protons. Donc, il ne se passe rien. Si on met ensemble l'ammoniac et des ions dihydrogénophosphate, eh bien, là, cette fois-ci, c'est pas deux acides qu'on a, c'est deux bases. Mais le problème est le même. Il y a il y a des gens pour recevoir, mais il y a personne pour donner. Donc, ça marche pas. Maintenant, ce qui peut marcher, par contre, c'est de prendre l'acide d'un des deux couples, donc par exemple NH4+, et la base de l'autre couple. Et donc, dans ce cas-là, ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir donc NH4+, donc les ions ammonium avec des ions dihydrogénophosphate, et donc les ions ammonium vont céder un proton qui va être capté par l'autre espèce. Et on va former les espèces conjuguées, donc l'ammoniac et l'acide phosphorique. De la même manière, donc ça c'était si on fait réagir les deux espèces vertes donc ensemble, mais on peut aussi faire dans l'autre sens. Donc faire réagir NH3 avec H3PO4. Et dans ce cas-là, eh bien on va avoir l'ammoniac avec l'acide phosphorique qui vont s'échanger un proton et on va former les espèces conjuguées, donc à savoir l'ammonium et euh, les ions dihydrogénophosphate. Donc c'est en fait les deux réactions sont les mêmes mais écrites dans l'autre sens. Donc voilà, ce qui est important quand vous cherchez, enfin quand on vous dit qu'on met en présence différentes espèces dans le milieu,
Si vous voulez savoir s'il y a une réaction acido-basique qui peut se produire, eh bien, au début, pour se familiariser avec ce concept, avec ces réactions d'échange de protons, eh bien, vous pouvez écrire les couples qui sont mis en jeu, avec toujours, attention, l'acide à gauche et la base à droite. C'est toujours comme ça qu'on écrit les couples. Et puis, une réaction va pouvoir se produire s'il y a une espèce, en fait, si ça se croise. Donc là, si on change de côté. Donc là, on a une base avec un acide. En vert, on a un acide avec une base. Donc ça marche. Mais si on reste, si toutes les espèces sont à droite de la barre oblique ou si elles sont toutes à gauche, eh bien, ça ne marche pas. Et donc maintenant, on a plusieurs possibilités quand des couples acido-basiques interviennent dans une situation, mais on peut se demander quelle réaction va effectivement se produire. Par exemple, admettons, si on met NH4+ en présence de H2PO4-, eh bien, on sait qu'une réaction acido-basique peut se produire puisque NH4+ c'est un acide, H2PO4- c'est une base. Mais maintenant, si on complique un petit peu la situation et puis on se dit, bah tiens, on va rajouter des ions acétate. Donc les ions acétates, ce sont des bases. Donc maintenant, on a un acide, mais on a deux bases. On a les ions dihydrogénophosphate et les ions acétate. Donc on peut se demander, eh bien, NH4+, est-ce qu'il va préférentiellement réagir avec H2PO4- ou avec les ions acétate? Et en fait, la situation est même plus compliquée que ça, parce que en fait, l'ion dihydrogénophosphate, je l'ai pas dit pour simplifier les choses, mais bon, finalement, on va complexifier les choses. C'est une espèce amphotère. Ce qui veut dire que c'est une base, mais c'est aussi un acide. Donc là, ici, en fait, on a deux acides en bleu et on a deux bases en vert. Donc on peut se demander quelle est la réaction qui va se faire préférentiellement. Et donc là, ça dépasse un peu le cadre du programme, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais en fait, vu qu'on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, et que c'est pas très compliqué à comprendre simplement le principe sans rentrer dans les détails techniques, ça va simplement être une histoire de force d'acide et de force de base. Quand on a plusieurs acides et plusieurs bases ensemble, la réaction privilégiée qui va se faire dans le milieu, eh bien, ça va être la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Donc l'acide qui cède le plus facilement ses protons avec la base qui capte le plus facilement les protons. Donc c'est assez logique, ma foi. Mais on va pas rentrer dans les détails techniques, et simplement, pour rappel, mais ça j'en parle dans la vidéo précédente, ce qui permet de connaître la force d'un acide ou d'une base, c'est le pKa associé au couple. Mais bon, on va s'arrêter là, on a déjà dépassé un peu le cadre du programme, donc pas la peine d'aller beaucoup plus loin. J'espère que la vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.